Bonjour et bienvenue dans Expresso, c'est le numéro 200 de l'hebdomadaire du Phénix et à cette occasion, toute l'équipe est heureuse de vous compter si nombreux parmi les fidèles de cette émission. De notre côté, on ne change pas les bonnes habitudes, on continue à vous donner l'actu de votre théâtre. Tout de suite, on passe au sommaire. Au sommaire de ce numéro, on vous parlera de Geneviève Mazin et de la compagnie Retour à Mont qui sera en résidence au Phénix pour son spectacle Même à moi revenu et le nœud de la forme. On vous parlera ensuite du spectacle Les Fourberies de Scapin, littéralement transformé par le talentueux Omar Porras. Et puis on terminera ce numéro par un spectacle pour nos chers bambins intitulé Le Roi, la Reine, le Clown et l'Enfant. Expresso, la 200e est toujours là pour vous servir l'actu du Phénix. On commence tout de suite. Après un long parcours de création avec la compagnie Retour à Mont, dont nous avons plusieurs fois accueilli le travail, la danseuse et chorégraphe Geneviève Mazin retourne aux sources de sa danse. Autrefois habituée à danser sur les parois verticales en milieu urbain, elle s'offre un nouveau départ, un retour sur soi. Les deux pièces qu'elle présentera au Phénix sont le reflet de cette démarche d'introspection. Avec le nœud de la forme, la chorégraphe revient sur son propre corps. Elle en explore les résistances, les tensions, les nœuds pour donner forme à sa danse. Quant à Même à moi revenu, il s'agit d'une pièce pour deux danseuses, en chair et en os, et une vidéo. La chorégraphe parvient ainsi subtilement à mettre en lumière les écarts entre l'image qu'on donne, celle que les autres projettent sur nous et l'idée que l'on se fait de nous-mêmes. Avec ces deux spectacles, Geneviève Mazin nous offre un voyage intime et nous invite à partager l'écriture de sa danse. Avec ses célébrissimes fourberies, Molière met en lumière le personnage de Scapin, un valet as de l'intrigue et spécialiste des coups pendables. En habile manipulateur, il navigue parmi les gens de pouvoir pour parvenir à ses fins. Cette pièce de Molière, et c'est là tout son génie, n'a toujours pas pris une ride en ce début de XXIe siècle. Car vous en conviendrez, parmi les grands de ce monde, il y a encore sans doute beaucoup de Scapin. Je voudrais savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous avons changé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser, celui-là je pourrai faire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Et tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne nous donneront point à garder. Je jure bien que je saurai mettre une bandade de fils en lieu de sûreté. Côté mise en scène, le Phénix fêtera ses retrouvailles avec Omar Porras qu'il avait accueilli les années précédentes, notamment avec ses mises en scène de Don Quichotte ou de Don Juan. Omar Porras utilise sur un plateau de théâtre tout ce qu'il est possible d'utiliser avec magie et talent, depuis la machinerie jusqu'au costume en passant par les masques. Pour ses fourberies de Scapin, il fera particulièrement confiance aux capacités d'improvisation de ses comédiens et laissera la part belle au chant. Vous l'aurez compris, les fourberies de Scapin, c'est un événement théâtral de la saison 2009-2010. Ce sera du 24 au 26 février dans le Grand Théâtre. Je l'aimerai toute ma vie et je ne veux point d'autre femme. Oui, Octave. Voilà ma mère. Je t'ai trouvé. Et oui, nous voyons hors de peine. Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne suis pas que vous m'aimiez toujours. Il peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez, mais je ne suis pas que vous m'aimiez toujours. Le Roi, la Reine, le Clown et l'Enfant est un joli spectacle de théâtre forain sur la désobéissance et les joies de l'inattendu. L'histoire aurait pu être celle d'un prince et d'une princesse prêts à se marier, d'un roi prêt à avoir plein de petits-enfants. Seulement, rien ne se passe comme prévu car les héros eux-mêmes ont décidé de réécrire l'histoire. Et oui, pourquoi faire comme tout le monde, suivre les pas des autres, marcher droit et répéter les mêmes schémas quand on peut se laisser émerveiller par le hasard et s'amuser à bousculer l'ordre du monde? Voilà où nous emmène ce beau spectacle de théâtre de Tréteaux, festif et coloré, qui met plein de rêves dans la tête des petits et des grands. Papa! Tais-toi, Léa! Toi aussi, tais-toi, roi du baratin! Où est-il le mariage que tu devais si bien organiser? Où est-il le fiancé? Où est-elle la future reine? Ah, il est bien gouverné, ce royaume! C'est-à-dire que la situation est un peu compliquée. En fait, c'est ma fille qui... Enfin non, je veux dire, ce n'est pas ma fille, c'est le prince, celui que j'ai trouvé. Enfin, non, ce n'est pas le prince non plus, mais... Vous comprenez? Rien du tout.
C'est clair comme du jus de cafard. Je vous ai dit, c'est un peu compliqué. C'est que ma fille veut voir le monde. Elle a fait un rêve et... Je comprends surtout que tu ne sais pas te faire obéir dans ta propre famille. Roi de carnaval. Non, papa, réponds quelque chose, qu'est-ce qui te prend? Tu vas pas te laisser faire. Léa, plus un mot, je te l'ordonne. Tu n'es qu'un menteur. Voilà, Expresso, c'est terminé. Le prochain numéro sera notamment consacré à la venue de Dick Engarn. On se retrouve le 24 février pour démarrer une nouvelle centaine d'Expresso. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt.